Monsieur Paul Vannier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une question très directe d'abord. Le secrétaire général à l'enseignement catholique a annoncé il y a quelques semaines vouloir organiser des prières sur le temps scolaire. C'est une attaque frontale contre la liberté de conscience des élèves, une remise en cause fondamentale de la loi Debré. Allez-vous réagir à cette provocation? J'en viens aux enjeux budgétaires. Depuis 8 ans, les gouvernements d'Emmanuel Macron ont profondément désorganisé notre école. 9000 postes d'enseignants supprimés, 2238 écoles fermées, les réformes du lycée, du bac, le choc des savoirs, la litanie des ordres et des contre-ordres ont épuisé les équipes éducatives. Dans ce chaos organisé, une constance, un fil tiré de ministre en ministre successifs, celui de la baisse de la dépense de l'État pour son école. Ces 3 dernières années, les crédits de la mission enseignement scolaire hors retraite sont passés de 65 milliards en 2024 à 64,3 milliards en 2025 et à 63,9 milliards en euros constants pour 2026. En intégrant les effets de l'inflation, le budget recule de 0,8% par rapport à celui de l'an passé et passe en autorisation d'engagement, comme le souligne le Sénat pour la première fois derrière celui de la mission défense. L'éducation n'est plus le premier poste de dépense de la nation. Cette bascule conduit cette année à la suppression de plus de 4000 postes d'enseignants et marque le renoncement à saisir l'opportunité historique de diminuer enfin le nombre moyen d'élèves par classe en s'appuyant sur la baisse de la démographie scolaire. Cette année, les coupes massives frappent les crédits pour la formation des enseignants, moins 1 milliard d'euros. Le recrutement des AESH est divisé par 4 en près de 4 ans. La stagnation des salaires aggrave quant à elle la crise fondamentale du métier d'enseignant. La comparaison internationale fait apparaître de façon plus saisissante encore les effets à long terme du sous-investissement planifié depuis 2017. La dépense intérieure d'éducation réelle, hors surcotisation retraite des fonctionnaires d'État, représente aujourd'hui 5% du PIB, bien loin du Royaume-Uni, 6,2%, ou de la Norvège, 6,5%. Le déclassement de la France annonce l'effondrement du service public de l'éducation, dont les 15 millions d'heures de cours non remplacées chaque année, les fermetures d'établissements au gré des tempêtes hivernales ou des canicules estivales, la crise des vocations et l'envolée des démissions ne sont que les signes avant-coureurs. Un autre chemin est néanmoins possible, celui d'un rattrapage par un investissement massif pour reconstruire notre école, soutenir notre jeunesse, soutenir nos enseignants et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale pour répondre enfin aux grands défis du futur. C'est le chemin que nous dessinerons à travers nos amendements budgétaires. En lien avec ces questions, monsieur le député Vannier, puisque vous étiez, je crois, le troisième. Alors, je vais d'abord répondre très clairement à votre question, la première, parce que pour moi, la réponse me semble évidente et en droit et en bon sens. Lorsque l'État paye un professeur, il le paye pour enseigner. Vraiment, ça me semble l'évidence. Donc, 1 minute payée par l'État, c'est 1 minute d'enseignement. Ça ne sert pas à autre chose. Et donc, je ne vois pas comment, sur un temps d'enseignement, on pourrait faire une prière. Voilà. Donc, j'aurais cette même clarté, parce qu'une fois encore, elle me semble évidente, et juridiquement, et en bon sens, avec le secrétaire général de l'enseignement catholique que je dois rencontrer prochainement. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais je dois rencontrer prochainement, évidemment. Et on aura l'occasion d'évoquer les autres sujets qu'on a l'occasion d'évoquer régulièrement, ceux dont je viens de parler à l'instant, mais aussi les jeux de mixité sociale, sur lesquels, évidemment, je vais poursuivre le travail. Sur les autres, j'allais dire, après ça, ce n'était pas forcément des questions, mais sur ce que vous avez mentionné en termes j'allais dire, d'efforts éducatifs et un peu général, ou d'insuffisance de l'effort tel que vous le pointez. Je voudrais juste mentionner une chose. Alors, évidemment, il y a toujours la question de savoir si on prend en compte le casse-pension, etc. Mais le problème, évidemment, c'est que quand on se compare, il faut aussi se comparer au système des autres. Alors, ils n'ont pas forcément de casse-pension, mais enfin, ils ont aussi un système de retraite avec un système de cotisation. Mais enfin, si on prend en compte donc les moyens consacrés à l'éducation dans les comparaisons internationales, et là, je suis sur les sources, on regarde sur l'éducation de l'OCDE, qui normalement a pour pratique de, si je puis dire, lisser, ou en tout cas uniformiser les critères d'appréciation, ce qu'on constate, c'est que les moyens consacrés à l'éducation en France, ils sont à 5,4% du PIB, c'est-à-dire plus que la moyenne de l'OCDE, qui est à 4,7, et plus que la moyenne de l'Union européenne à 25,
qui est, enfin 25, c'est 25 pays tels qu'ils sont identifiés par l'OCDE, qui est à 4,2. Donc, évidemment, ça intègre le casse-pension, mais à partir du moment où l'OCDE, j'allais dire, raisonne à isopérimètre, comme on dit techniquement, par rapport aux autres pays, j'ai tendance à croire que notre effort, il a évidemment vocation à être poursuivi. Et une fois encore, le budget d'éducation nationale a augmenté en 30 ans, de 30%, je suis arrivé de 30%, excusez-moi, en 8 ans. Mais il est objectivement ni négligeable, ni en queue de classement. Et de la même façon, je me permettais sur le fait qu'on ne divise pas par 4 le recrutement d'AESH, pour être sûr que, j'allais dire, nos personnes qui écoutent cette audition nous entendent bien. On diminue le nombre de postes supplémentaires d'AESH ouverts dans le PLF 2026. Voilà, il ne s'agit pas d'en supprimer. On continue à en créer assez massivement, puisqu'on a créé 70% de postes d'AESH en plus depuis 2017, alors qu'on a 40% d'élèves en situation de handicap en plus. Et donc là aussi, l'effort, il est évidemment plus que proportionnel.